Allô, allô! Aujourd'hui, on fait de la crème curry coco, de la soupe. Donc, ça va vous prendre ces quatre ingrédients. C'est assez simple, hein. Ça va vous prendre un chou-fleur complet. Vous pouvez faire la moitié de la recette et en prendre juste la moitié du chou-fleur, mais ça se congèle très, très bien. Donc, moi, j'aime mieux faire des grosses quantités. Vous allez avoir, si vous prenez la tête de chou-fleur en entier, 5 grosses carottes ou encore 10 petites. Vous allez avoir besoin de crème de coco. Idéalement, seuls les ingrédients coco et eau. Si vous avez de la crème de gare, c'est pas la fin du monde, mais idéalement, pas d'autres ingrédients. Et puis, ensuite de ça, du curry, sel, poivre et bouillon. Soit bouillon du commerce, ça peut être de l'eau aussi, ça peut être du bouillon fait maison comme celui-là. Donc, et c'est parti. J'ai déjà coupé des oignons. Vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre. Vous pouvez mettre de l'ail aussi, il n'y a pas de problème. Donc, idéalement, les oignons et l'ail, il faut les couper 5-10 minutes avant. Ils ont des propriétés pour favoriser l'immunité. Donc, quand on les coupe d'avance, ça fait ressortir ces propriétés-là. Donc, pourquoi pas mettre les chances de notre côté. Mais si vous n'avez pas le temps, il n'y a pas de problème, c'est pas la fin du monde. Donc, on commence par mettre les oignons et l'ail. Ensuite, on va ajouter le bouillon. Vous pouvez faire un combo aussi, ça peut être un mélange de bouillon maison et d'eau ou de bouillon du commerce et du bouillon maison. C'est vraiment pas de problème. Donc, on va commencer par mettre les carottes. Vous allez mettre ça à ébullition, vous allez mijoter pendant 4-5 minutes et ensuite, vous allez mettre le chou-fleur. Donc, évidemment, coupé en morceaux. Donc, le chou-fleur, ça va prendre 2-3 minutes et puis il va s'attendrir. C'est à ce moment-là qu'on va mettre... On peut mettre la canne au complet, on peut mettre la moitié seulement, ça fonctionne aussi. Et on va mettre le curry. J'en mets à peu près 2 ou 3 cuillerées à café, 2 ou 3 cuillerées à thé, c'est parfait. Il ne faut pas oublier de mettre du poivre, c'est très important, le poivre. Il y a dans le curry du curcuma. Et dans le curcuma, on trouve la curcumine. La curcumine est un agent anti-inflammatoire, donc qui diminue l'inflammation dans le corps, qui diminue les douleurs, etc. Mais c'est le poivre noir qui active la curcumine. Donc, la curcumine est anti-inflammatoire d'elle-même, mais ça augmente sa biodisponibilité de 40% quand on utilise le poivre noir. Donc, je vous invite fortement à l'utiliser. Vous allez laisser ça mijoter jusqu'à ce que les légumes soient très tendres, donc peut-être une quinzaine de minutes, plus ou moins si vous laissez le feu assez haut ou assez bas. Et là, on va utiliser le pied mélangeur. Ça peut être aussi un NutriBullet, ça peut être un Ninja, ça peut être un mélangeur à contenant, il n'y a pas de problème. Donc, et on va la réduire en purée. Et puis, à la fin de la cuisson, si jamais vous voulez, ou même au moment de servir, vous pouvez couper du persil plat et l'ajouter. C'est délicieux, mais c'est facultatif. Donc, voilà pour une soupe qui est extraordinaire, qui prend à peine une demi-heure à faire et puis qui est plus laissé mijoter que vraiment du travail à nous. Il faut couper les légumes, c'est tout. Donc, et puis, ça se congèle très, 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 très bien. Donc, je vous invite à l'essayer, à goûter. À bientôt!